filmer. Ah, tiens. C'est sous un timide soleil lozérien qu'une savoureuse initiative de la ville de Mende s'est déroulée dans ces rues très animées en ce week-end d'automne, annonciateur de douceur terrestre bien gourmande. Toc toc toc, c'est les toqués du cep et de la fête de l'abeille et de la nature. Voilà maintenant quelques années qu'a lieu ce délicieux week-end d'octobre qui nous fait saliver de ses mets les plus raffinés. Une promenade gourmande s'impose. Aujourd'hui, donc, on a du cep frais. Bon, là, on s'est fait dévaliser, il n'y en a plus. Un petit peu de lactaire frais et des coulmelles. Après, une gamme de champignons séchés qui est plus ou moins ma spécialité, que je fais sécher énormément maintenant les champignons pour avoir une vente tout au long de l'année en fait. Le département de la Lozère est un département boisé, donc qui dit bois dit normalement champignons. Et on avait pensé, c'était en 2009 qu'on a lancé la première opération Les Toqués du Cep, pour mettre en avant les fruits des sous-bois et puis permettre à des gens de l'extérieur de venir passer un week-end sur Mende et éventuellement cueillir des champignons. Franchement, non. Oui. Ah, le problème, c'est qu'il y en a très très peu. Alors c'est assez compliqué cette année, il n'y a pas eu assez d'eau, donc les orages sont tombés sur des zones très locales, donc ça sort sur ces zones-là. Et le reste, il n'y a rien, quoi. Trop sec. Ce matin, on a emmené les cueilleurs de champignons, ceux qui étaient inscrits, à peu près 80 personnes dans les bois. J'ai pas de retour, je ne sais pas s'ils ont trouvé les champignons. La cueillette, ça commence en principe à mi-août, on va dire. C'est suite aux bons orages qu'il y a à la mi-août. Donc mi-août, début septembre. Et en principe, ça peut durer octobre jusqu'à novembre. Hein. Depuis vendredi, de nombreuses activités étaient proposées, des ateliers de cuisine, des visites à thème, mais aussi des conférences se sont déroulées au cours de ces 2 journées. Bien que la thématique principale soit le cep sous toutes ses formes, il était aussi question de châtaignes, autres fleurons lozériens, mais aussi de fruits oubliés lors d'une conférence animée par Robert Aigouin dans l'espace événement Georges Frêche. Après avoir écouté Henri Clément lors de la conférence sur la pollinisation, les plus jeunes, et pas que, ont pu participer à des ateliers ludiques en compagnie de nos amis les abeilles. Aux portes des vases. C'est au tour d'ateliers découvertes que les élèves ont pu se sensibiliser, mais aussi expérimenter ce monde merveilleux qu'est l'apiculture. On part de la vache. La vache, elle se nourrit avec des herbes et des fleurs. Ça, c'est important. Mais c'est tout derrière. Après, le dard il se décroche, mais il y a que le dard qui se décroche. Alors, quand vous avez compté les pattes, Non. hein, il faut compter les pattes. En principe, elle ne passe pas la barre de fer. D'accord. La haute, et la partie haute est réservée, si vous voulez, c'est la part de l'apiculteur. Et s'il n'y avait pas d'apiculteur, si c'était exclusivement des abeilles naturelles, Ouais, il n'y aurait pas cette partie-là. Ah non, non. Parce qu'elle s'en servirait de quoi? Elle produirait quand même cette Elle partie-là. le produirait Mais aussi. que pour se nourrir après. Pas... Alors écoutez-moi, la bruyère, c'est ses fleurs. Réfléchissez bien et vous allez lever le doigt. On rentre dans les arômes, là, vous voyez. Je peux en avoir un. Parce qu'on a... Et alors, les maîtresses, elles en ont aussi. Ah, oui, bien sûr, les maîtresses. Elle a pas le droit comme ça. Mais ça non plus parce que ça vient de là-bas. Ça lève plus la vache. Alors, Le yaourt, il y a du À noter aussi, plage Chaptal, la présence très remarquée du lycée Pétavin et de son atelier mené par les élèves et les enseignants qui vous ont concocté de savoureux plats cuisinés devant un auditoire ô combien attentif. Impression. Avec de la crème, des échalotes, du beurre et des cèpes de Haute-Loire. Ma collègue C'est se délicieux. fera... Ah ouais, faut goûter. J'attends le sucré, j'attends le sucré, j'attends le sucré. Après, c'est les petits moelleux à la Approchez, monsieur, là, vous allez Allez. Donc beurre, échalote, cèpes, porto. Je suis allemand. Ah, ben, bien. You want? Yes. Vous en prie, pour la famille. Oui, bah, cuire. Tiens, elle est là. Elle est là, elle va se prendre. Ah, Ne quittons pas la table si vite puisqu'une dizaine de restaurants, dont le Dorian Café,
L'incontournable sanglier de Mende ou encore le célèbre Drakkar face à la cathédrale avaient inscrit les cèpes à leurs menus respectifs. Laissons les poêles crépiter de bonheur. Pour cette occasion, nous avons préparé un magret farci aux cèpes et une omelette aux cèpes. Moi j'adore. Ah mais j'adore. Non seulement les manger, mais encore plus les chercher. Vous êtes un fan inconditionnel? Ah oui, surtout du magret avec des cèpes et la sauce au foie gras. D'accord, bon appétit. Merci. Il faut venir en Lozère pour les trouver, pour les chercher et puis les découvrir. Alors moi je fais tous les produits confiture, gelée de cèpes, c'est d'actualité, elle est en bas. C'est vous qui récoltez les cèpes? Oui, derrière l'arbre mort. Samedi fut l'apothéose avec les rues mondoises animées de ces saveurs automnales. Écoutez bien, des marchés aux champignons et fruits et légumes d'automne, de la ruche chez les apiculteurs, des dégustations de miel, de l'atelier de distillation alambic, la fabrication de bougies. Et enfin, Henri Clément nous proposait autour de Mende une balade botanique et apicole. Il y a un marché en centre-ville qui est à base essentiellement de produits de saison, fruits et légumes de saison. Pommes, champignons, châtaignes, noix, potirons, etc., oignons, tout ce qu'on peut trouver dans cette période-là. Et ça va durer toute la journée. Et après, ça conforte le marché local avec davantage de personnes qui le fréquentent par rapport à un samedi ordinaire. On ne l'aime pas, on habite à côté de lui. Bon, racontez-moi un petit peu là, ces petits oignons là. Ah, c'est des oignons qui sont cultivés avec amour. On fait ça avec le cœur. On travaille avec le cœur. D'accord, c'est une bonne année cette année? C'est l'année correcte, oui. C'est vous qui l'avez bricolé, ça. Ouais. Avec ses métiers à tisser, tout, Bonjour. Bonjour les champignons d'Alac. Alors comment vous attrapez les cèpes? Racontez-moi, avec un filet à papillon? Eh ben exactement, le truc c'est d'avoir un gros filet à papillon. Vous savez les épuisettes pour les brocher là. Mais il faut ça minimum. Et le truc c'est que ça court vite. Donc faut se lever tôt avant que les autres soient levés. Alors, mais bon, le cèpe, voilà, on a fait 2 jolies promenades. Sinon nous on cultive du pleurote à Alinck. Alinck c'est juste après Bagnoles-les-Bains là où il y a la cure thermale. Dernièrement on a lancé un dernier produit. C'est le pleurote en poudre d'Alinck. Et le pleurote séché aussi d'Alinck. Donc on commence à évoluer un peu sur la transformation pour faire un truc sympa. Apparemment ça crée de l'engouement, les gens sont ravis. Et ben voilà quoi. Ça marche bien ça? Mais il faut croire, puisque les gens nous acceptent. Donc... La journée s'est conclue par une dégustation d'omelettes géantes et de vins régionaux. Quel régal d'essence. Un délicieux parfum régnait tout ce week-end pour notre plus grand plaisir. Les cèpes font partie des fruits incontournables de la Lozère, enfin des petits bonheurs que l'on peut trouver, que l'on peut se baisser pour ramasser. J'adore les cèpes. Et vous les préparez comment? À la poêle, en persillade. En persillade à la poêle. Et après, vous prenez le pain, la baguette bien fraîche et grosse sauce et tout là. Un bon pain de campagne et voilà, et on se régale. Mais rien qu'à l'odeur, à la cuisson aussi. Je pense qu'ils sont tous très bons. À l'ail et au persil. Ça, c'est ma recette préférée. Moi, c'est ma préparation préférée. Le plus simple, couper en lamelles à la poêle avec un petit peu de beurre et une persillade en fin de cuisson. C'est une valeur sûre, mais c'est excellent. Et c'est les papilles encore tout émoustillés que l'on attend déjà la prochaine édition des Toqués du Cèpe.